Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un DIY clé USB. Alors vous avez besoin pour ce DIY de pâte Fimo, d'une grosse boule de pâte Fimo blanche ou vanille et de plusieurs boules de pâte Fimo de couleur pastel. On va commencer par aplatir notre grosse boule et on va vérifier la taille de notre clé USB. Ensuite avec le cutter, je vais venir couper un mini morceau tout en bas. Ensuite avec n'importe quel outil que vous ayez, vous allez venir creuser la pâte pour pouvoir enfiler ensuite la clé USB à l'intérieur. De la creuser, vous voyez, ça déforme un petit peu toute la pâte, mais on va enfiler la clé, vérifier un petit peu la taille et puis le reformer. Donc voilà, on obtient cette forme. Enfin moi j'ai choisi cette forme, mais vous pouvez en choisir une autre, vous pouvez décider de la faire toute ronde. Ensuite je vais prendre une pâte rose violette et je vais venir faire la corne. Donc je vais prendre un tout petit morceau, je vais faire un boudin assez fin avec. Et ensuite je le replie en deux et je tourne. Et je pince bien le bout pour faire la corne pointue. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, donc j'ai coupé du coup. Et je vais venir le placer sur ma pâte vanille. Je vais faire un petit trou pour que la corne soit bien collée à la pâte. Et je place ma corne tout simplement. Ensuite je vais reprendre un petit morceau de pâte vanille pour venir former les oreilles. Donc je fais 2 triangles tout simplement. Une fois que j'ai formé mon triangle, je vais venir le poser tout en haut de ma forme et je vais replier le côté intérieur pour que ça fasse vraiment oreille. Et ensuite avec mon petit outil là je vais venir écraser les bords pour que ce soit bien fondu tout ensemble. Une fois que j'ai mes 2 oreilles de fait, je vais venir mettre un petit triangle de pâte rose violette, la même couleur que la corne j'ai choisi, et je vais le mettre à l'intérieur de l'oreille. Ensuite, je suis venue prendre 2 mini morceaux de pâte noire que j'ai écrasé et que j'ai formé de façon la plus ronde possible pour faire les yeux. Et je vais les placer tout simplement. Et je vais prendre une toute petite pointe de vanille que je vais placer dans le noir. Maintenant on va venir lui faire sa crinière. Et donc là je vais commencer à utiliser mes couleurs pastel. J'ai commencé par le bleu, donc je fais un boudin tout simplement. Le boudin, on va appuyer un petit peu plus sur la pointe pour qu'elle soit plus fine. Et on va la replier sur elle-même pour faire les ondulations de la crinière. Et ensuite on va la placer sur la licorne. Et on va faire ça pour toutes les couleurs. Vous voyez, j'ai fait la couleur pêche et je vais faire la couleur violette. Et j'essaye de les faire de tailles différentes.
Ensuite, on va venir texturiser un petit peu la crinière pour qu'elle ait l'air un peu réaliste. Mais j'ai fait vraiment le plus simple possible parce que je voulais un effet un peu kawaii, je veux pas de grande précision. Et pour terminer avec la crinière, on va faire un filet de fimo vraiment très très fin pour placer par-dessus les couleurs qu'on a faites, mais en échangeant cette fois-ci. Vous voyez là sur le pêche, j'ai posé un filet de fimo bleu et je vais faire ça pour toutes les parties. Voilà, comme ça. Entre temps, j'ai aussi changé sa bouche, je l'avais faite de couleur vanille et finalement je l'ai faite noire. Donc, vous prenez un tout petit bout de fimo noir que vous placez un petit peu incurvé et ça fera la bouche. J'ai eu envie de lui donner un petit peu de couleur, donc j'ai été chercher des pastels sèches. J'ai mélangé du blanc et du rouge. Et avec un petit pinceau, je vais venir lui placer 2 petits ronds rosés dessous les yeux pour faire les joues. On va venir la nettoyer un petit peu, donc je prends un coton-tige que je vaporise d'un petit peu d'eau et je le passe par-dessus la fimo un petit peu partout pour la nettoyer et la lisser un petit peu. Maintenant que ma licorne est cuite et refroidie, j'aurais pu la laisser comme ça, mais j'ai décidé de mettre un peu de vernis à fimo et rajouter des paillettes sur la crinière et sur la corne. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.